Les arènes de Souston, donc, où nous sommes tenus d'organiser une course andaise, un spectacle populaire et une noviada. Et donc je vais laisser Julien présenter une partie de cette partie, notamment la noviada. On peut faire la course andaise si vous voulez. Donc c'est vrai qu'il y a la course andaise traditionnelle des fêtes qui marche très très bien. Donc une course landaise qui se veut très festive, et cette année on va essayer d'aborder ce spectacle d'une manière totalement différente des autres années, avec un spectacle qu'on a appelé le spectacle 100% défi, puisqu'on va retrouver plusieurs défis. Donc ça va être un spectacle vraiment très original, puisqu'on aura un défi Ganadero, donc entre la Ganaderia de la Mecque et la Ganaderia Nogues, et on aura des défis sur des jeunes talents. Donc un défi de vaches sans corde pour l'élite, un défi de vaches sans corde pour les espoirs, un défi féminin, un défi espoir à la corde, un défi élite de vaches avec la corde, et on aura des sauteurs face à des taureaux, donc avec Kevin Ribeiro et Julien Solavert, et on aura la chance, on l'espère, si tout va bien, que Baptiste soit là pour on le verra tout à l'heure, puisqu'on va le faire venir exprès tout à l'heure, nous parler de ses objectifs pour cette année, et donc on espère vivre un grand moment face à 2 taureaux de plus de 500 kg. On a l'habitude de mettre 2 gros taureaux pour finir. C'est un spectacle où les arènes sont pleines tous les ans. C'est très festif. Cette année en plus, on a les bandas, donc les sans soucis, qui viendront agrémenter, qui sont des bandas énormes, donc qui viendront aussi agrémenter le spectacle. Donc on a essayé de mettre tous les atouts pour ce spectacle. C'est vrai que avoir 3000 personnes qui viennent s'amasser pour la course andaise pendant les fêtes, c'est un rendez-vous très important, un rendez-vous fort, en même temps que têtieux. Voilà, j'ai ça parce qu'il y a des jeunes qui sont tiraillés pour venir entre l'un ou l'autre, et c'est normal, c'est chez eux. Donc voilà, donc un gros rendez-vous de course andaise à Souston. On a instauré depuis 3 ans un concours international de raseteurs. Cette année, originalité, ce concours international qui a été remporté depuis 2 ans par les Espagnols, se verront cette fois-ci affronter 6 taureaux de combat, puisqu'il y aura 6 taureaux et 2 vaches d'exception sélectionnées et triées sur le volet. Et pour rien cacher, on est aussi en contact avec un élevage espagnol très très réputé, très dur. Et là, donc, on propose aussi un spectacle très original, très fort, différent de ce qui se fait tout au long de la saison. Et on aura l'élite espagnole et l'élite française qui devraient être là aussi ce jour-là. Toujours pareil, en espérant que c'est en pleine saison, les blessures et autres ne soient pas présentes. C'est ce qu'on leur souhaite. Donc voilà, 2 moments très forts à Souston pendant ces férias. Donc le vendredi, la grande course andaise, le samedi, le grand concours international de raseteurs, et le dimanche, Julien. Oui, un 3e moment important aussi de cette feria soustonnaise, c'est la noviada. Alors elle a déjà été annoncée sur les réseaux sociaux et auprès de la presse spécialisée. Ce soir, on ne présentera pas l'affiche, le cartel est connu, je vais vous le donner à nouveau. L'élevage de Montalvo de Salamanque, c'est un élevage qui a sa réputation et qui, depuis quelques années, n'a pas la possibilité de revenir en France. C'était pour nous aussi un objectif important de choisir un élevage qui a son nom, qui a sa qualité, qui a son histoire, et de pouvoir peut-être potentiellement offrir aux aficionados un petit peu de diversité dans le panorama taurin, et d'avoir un élevage aussi auquel on croit beaucoup, et notamment bien entendu les 3 toreros qui vont les affronter. En l'occurrence, ce sera Nino Julian, qui est un garçon du sud-est, qui est le torero français à l'heure actuelle qui torait beaucoup, le plus sans doute de sa catégorie en France, avec beaucoup de perspectives. C'est un garçon très complet, très varié, qui bandérie. C'est quelque chose qui plaît énormément à Souston. Je suis sûr que ça plaira ce jour-là inévitablement. Ensuite, on a un 2e garçon qui s'appelle Manuel Roman, qui est de Cordoue, qui est un des grands espoirs de la tauromachie espagnole, qui est l'un des 3 ou 4 peut-être grands toreros de demain, on le pense. Nous, en tout cas professionnels et dans le milieu, c'est ce qui se dit de lui. J'espère qu'il aura à cœur de prouver à Souston, j'en suis convaincu, que son statut est tout à fait mérité. Et puis le dernier garçon de ce cartel qui viendra compléter le cartel, c'est Cristiano Torres. C'est le garçon qui a triomphé l'année dernière justement à Souston. On était sur un cycle de 3 noviadas, sur un concours de trophée de France, et on revient à une formule plus classique avec donc 3 novilleros face à 6 taureaux, et on aura la chance, ou en tout cas
On essaie d'apporter un petit peu toujours d'originalité, vous l'avez compris, dans la programmation et dans la diversité, les spectacles populaires et identitaires, et d'apporter toujours une touche aussi d'originalité pour les aficionados qui ont la chance dans le sud-ouest d'avoir beaucoup de spectacles et la diversité est pleine pour tout le monde, mais on va donner une petite touche un peu originale avec une partie flamenca où le spectacle sera entièrement joué en live, donc par du flamenco qui sera en l'occurrence pour les grandes parties interprétées et inspirées au rythme des faenas. On a de la chance d'avoir des musiciens qui seront du groupe Alma Flamenca qui ont cette capacité ou cette sensibilité, je dirais, de pouvoir adapter le rythme au faena des toreros. Donc je pense que ça va être une très belle après-midi. On est sur un cycle nouveau de 3 ans, on vous l'a dit, Nicolas vous l'a dit tout à l'heure. On reprend un contrat de 3 ans pour les fêtes de Soustons, ce qui nous rend très heureux. On a la chance de travailler avec les Soustonnais, avec une ville qui nous tend les bras et qui nous accompagne. Beaucoup ici sont présents de Soustonnais. Je les en remercie et de travailler avec eux, je vous le dis pour ceux qui sont là, mais vous ferez passer le message, et on le dit très souvent, mais c'est vrai, c'est un vrai bonheur de travailler avec vous, de pouvoir programmer des spectacles aussi diversifiés. On espère pouvoir le faire longtemps et surtout de répondre à la demande soustonnaise et peut-être d'attirer les aficionados d'un petit peu partout. Voilà pour ce qui est de la programmation. Donc, la dernière nouvelle, c'est que le cartel, donc l'affiche et le visuel, sera présenté fin juin, début juillet pour la semaine du taureau à Soustons, qui est une semaine très importante, par le club taurin, donc le cercle taurin de Soustons. Et on a réservé évidemment ce moment-là pour faire venir 1 ou 2 novilleros pour discuter de la noviada. Et on présentera officiellement le cartel. C'est pour ça qu'il n'est pas là ce soir. Et je voudrais, juste avant de relaisser la parole à Nicolas, pour terminer sur cette séquence espagnole, d'abord remercier, je l'ai aperçu, Hugo, que vous avez vu dans l'arène tout à l'heure. Je voulais dire un mot particulièrement sur Hugo, qui a eu une prestation secouée et difficile. C'est des moments qui sont effectivement très durs. On est souvent très exigeants dans ce milieu-là. Et Hugo est en formation. C'est un garçon que moi j'ai connu il y a très longtemps, que j'accompagne par l'amitié, par le regard, comme je le vois à chaque fois. Et c'est vrai que voilà, c'était une opportunité. Malheureusement, le taureau ne s'est pas prêté au jeu, mais c'est un garçon qui a énormément de courage, beaucoup, vous l'avez vu, qui ne renonce jamais, qui a beaucoup de détermination. C'est la base principale des qualités qu'il faut pour un torero. Et maintenant, on va essayer de le faire travailler techniquement pour progresser. Donc je voulais saluer son courage à Hugo tout à l'heure, qui a été vraiment formidable dans l'arène. Merci pour lui et à lui. Et un dernier petit mot, il y avait une autre personne qui était dans l'arène, je voudrais juste qu'il vienne pour dire un petit mot, c'est Cyril, je ne sais pas si, voilà, Cyril tu es là, qui fait partie de la Marensigna, qui va vous dire quel est ce club, et du spectacle qui a lieu également le dimanche, mais le dimanche matin. Bonsoir à tous, alors voilà, je me présente, Cyril Pinsol, Cyril Pinsol, président de la Marensigna, formation à la culture taurine. Donc nous ne sommes pas une école taurine, nous sommes une formation à la culture taurine. Nous formons les aficionados de demain, et les pratico, les aficionados pratico, voilà, des jeunes comme des plus anciens. On a de tout âge, on commence à 14 ans, le plus jeune je pense, Imed, c'est ça, 14 ans, je ne me trompe pas, donc Imed qui fait partie de la Marensigna, et le plus ancien a 70 ans. Donc voilà, on a vraiment tout âge. Voilà, le spectacle à Soustons, ce sera le matin de la Noviada. On a mis en place l'année dernière, l'intitulé c'est le trophée Dominique Pondon. Voilà, donc c'est comme une sorte de petit bolsi, pour ceux qui connaissent. Voilà, on aura 2 jeunes de la Marensigna de Soustons contre 2 jeunes de la FAP de Hervé Galtier. Voilà, qui s'affronteront, et c'est gratuit. Exactement, c'est gratuit, c'est ouvert à tout le monde, aux jeunes comme aux anciens, voilà, c'est pour l'afition, c'est pour le bonheur de tout le monde. Et voilà, pour rajouter plus, merci. Merci beaucoup Cyril. Merci Cyril. Tout le monde le connaît. Il est où allez, il se cache. Voilà, allez ici, allez, je veux que tout le monde te voit. On te voit partout, de toute manière, surtout à 5h du matin quand la soirée n'est pas finie. Je ne sais pas comment il fait, il est là à 5h du matin pour nous ouvrir les arènes, il est là à 5h du matin pour nous coucher aussi. Et en fait, c'est une personne extraordinaire. C'est lui qui a préparé la piste aujourd'hui, qui a tout fait. Il fait tout aussi au campo. Enfin, il fait beaucoup de choses au campo. Il nous aide énormément à Soustons. Si on ne l'avait pas, on ne ferait pas le quart de ce qu'on pourrait faire dans les arènes. Donc, je voudrais qu'on lui réserve un tonnerre d'applaudissements. C'est des personnes comme on aimerait trouver plus souvent. Voilà. Merci beaucoup, Alain. Merci. Juste pour clore cette partie, on a 2 petits messages très courts des toreros qui toreront à la Noviada.
Bonjour à tous, c'est Milo Fullen. Je vous fais une petite vidéo aujourd'hui pour vous partager ma joie.